Alors, aujourd'hui, je vais parler d'un film d'horreur. C'est un film d'horreur que j'avais regardé une bonne centaine de fois. C'est un film d'horreur que j'ai regardé une bonne centaine de fois. Et d'ailleurs, l'histoire de ce film d'horreur par rapport à moi, donc l'histoire de comment je l'ai découvert, c'est plutôt marrant, enfin c'est plutôt marrant pour moi, parce que le film d'horreur dont je vais parler aujourd'hui, Mama, le film d'horreur Mama, en fait, je l'ai découvert par un ami qui déteste les films d'horreur. Je l'ai découvert par un ancien ami qui s'appelait Yannick et qui détestait les films d'horreur, mais il s'intéressait un peu à moi parce qu'il savait que moi j'aimais les films d'horreur. Donc il s'intéressait un peu à ce que moi j'aimais. Et un jour, il me dit qu'avec une copine, il me dit qu'avec avec une copine à lui, il avait regardé un film d'horreur qui s'appelait Mama. Et donc, j'arrive à l'école, j'arrive à l'école avec mon sac, et... minute. Otis, tu fous quoi? Le chien de mon père qui est dehors. Donc oui, j'arrive à l'école avec mon sac, et il y a mon ami, mon copain, enfin, il y a mon ami, mon copain, c'est pareil, qui m'arrête dans la cour et qui me dit: J'ai un film à te proposer. J'ai un film que tu pourrais peut-être aimer, que j'ai vu avec une amie. Il s'appelle Mama. Et spontanément, sans même que j'ai demandé de quoi est-ce qu'il parle, il m'explique tout de suite de quoi parle le film. Ensuite, moi, je suis allé le voir de mon côté. Et le lendemain, j'en ai parlé, je lui ai dit, j'ai regardé le film que tu m'as proposé, il est plutôt sympa, il est cool, je l'aime bien, et je verrai ce que je ferai avec. Juste une minute. Juste une minute parce que je dois brancher mon GSM. Désolé. Désolé d'avoir caché l'écran de la caméra. Il fallait que je branche mon GSM. Euh, Donc oui, c'est grâce à mon ami Yannick que je ne vois plus, enfin, c'est pas que je ne le vois plus parce qu'on s'est disputé, c'est que je le vois plus, tout simplement, je le vois plus. Ça fait maintenant, j'avais peut-être 16 ans, 17 ans, j'avais 16, 17 ans, peut-être même moins, quand on a arrêté de se voir, et maintenant j'en ai 22. Donc on a arrêté de se voir depuis très longtemps. Et aujourd'hui, j'avais un peu envie de parler du film Mama. J'avais un peu envie de parler du film Mama. Alors, le film, déjà, bon nombre de personnes, bon nombre de fans de films d'horreur pensent que le film d'horreur Mama a été, est une réalisation, a été réalisé par Guillermo del Toro. Ce film n'est pas réalisé par Guillermo del Toro, il est produit par Guillermo del Toro. La différence, c'est que Guillermo del Toro est à la production du film. Et Andy Muschietti est à la réalisation du film. Donc c'est lui qui a créé l'histoire. Donc voilà, ça c'est la petite différence. Beaucoup de gens pensent que ce film est de Guillermo del Toro, mais Guillermo del Toro n'est que derrière la réalisation. N'est que derrière la production, pas la réalisation. Et Andy Muschietti qui a fait le film Hit et qui a fait le film Hit chapitre 2 est à la réalisation du film. C'est un film américano-espagnol, c'est un film d'horreur américano-espagnol qui met en vedette la grande actrice Jessica Chastain.
Ce film raconte l'histoire de deux petites, Victoria et Lily. Ça raconte l'histoire de deux petites, Victoria et Lily Dessange, qui un jour partent avec leur père, Jeffrey Dessange. Et donc Victoria et Lily Dessange sont deux petites qui, euh, qui partent un jour avec leur père et leur père prend la fuite de leur maison. Et elles partent avec leur père, Jeffrey Dessange. Mais sur la route pour partir, Lily, Victoria et Jeffrey ont tous les trois un accident de voiture et les deux filles se retrouvent pendant 5 ans dans une cabane dans la forêt. Dans la forêt, elles se retrouvent prisonnières pendant 5 ans dans cette cabane et 5 ans après, elles sont retrouvées, 5 ans après, elles sont retrouvées par des chasseurs qui ont été engagés par le frère de, par l'oncle des filles, par le frère du père des filles. Donc, par l'oncle des deux filles, il y a deux chasseurs qui ont été engagés et qui retrouvent par total hasard sur une zone qu'ils avaient déjà fouillée, mais qui refouillent encore aujourd'hui, une zone qui s'appelle le secteur 3. Je crois que ça s'appelle le secteur 3. Et c'est là qu'ils trouvent, en refouillant cette zone, ils trouvent la voiture de Jeffrey Dessange et des deux petites. Et grâce à leur chien de chasse, ils découvrent une cabane elle a un nom dans le film, mais je ne sais plus comment elle s'appelle. Et dans cette cabane, ils découvrent les deux petites qui sont tout de suite emmenées à l'hôpital. Et donc les deux petites sont découvertes et sont tout de suite emmenées à l'hôpital. Et après qu'elles sont emmenées à l'hôpital, elles sont directement emmenées en justice. Donc, les deux petites sont ensuite emmenées en justice, et en justice, on va décider de qui va en avoir la garde. En justice, on va essayer de décider qui va en avoir la garde et quels sont les problèmes quels sont les problèmes et quelles sont les choses qui vont bien et qui vont mal. Et c'est ça qu'on va essayer de décider en justice. On va essayer de clore l'affaire et d'essayer de trouver quelqu'un qui serait peut-être la mieux placée pour garder les deux filles. Et ça va être leur oncle, Lucas Dessange, qui va finalement avoir la garde officielle des petites. Et les petites vont se retrouver dans la maison de Lucas Dessange avec sa copine qui s'appelle Annabelle. Et donc, avec Annabelle et Lucas Dessange dans sa maison, les deux jeunes filles viennent dans la maison, mais le couple remarque très vite qu'il se passe des choses étranges et elles sont peut-être accompagnées d'une force surnaturelle ou peut-être même accompagnées d'un fantôme. Et à partir de là, il se passe des choses étranges. J'aime beaucoup ce film Mama. J'aime beaucoup ce film Mama parce qu'en fait, euh, Guillermo del Toro a un style très particulier. Guillermo del Toro a un style très particulier de film d'horreur. Il a dit qu'il aime bien ce style. Il a dit qu'il aime bien ce style gothique. Et il a un style très particulier, c'est-à-dire qu'il y a toujours une petite histoire de romance ou une petite histoire d'amour qui sera cachée derrière l'histoire d'horreur et derrière l'histoire euh, du film. Le film Mama est un film d'horreur, mais derrière, il y a quand même une histoire d'amour, une histoire d'amour, une histoire de romance, une histoire romantique et une histoire un peu plus calme. Il a fait aussi le film Crimson Peak en 2015, qui a eu un succès de malade. Il a fait le film d'horreur Crimson Peak, enfin un film de fantasy horrifique, qui a eu un succès de malade et qui a toujours autant de succès cette année. Et comme je disais, Guillermo del Toro est un réalisateur qui aime bien jouer avec le genre de la romance. Et en fait, les histoires d'horreur qu'il fait,
comme par exemple le film Mama, ou alors le film, euh, comme par exemple le film d'horreur Mama, ou alors le film d'horreur Scary Story, ou le film d'horreur Crimson Peak, ou alors le film La forme de l'eau. Tous ces films qu'il a fait, il va toujours essayer de trouver une ligne d'action sur lesquelles il va poser des choses un peu plus tendres et un peu plus romancées. Et donc voilà, ça c'est le style de Guillermo del Toro. Guillermo del Toro ne fait pas dans la peur et dans l'effroi. Guillermo del Toro ne fait pas dans la peur et dans l'effroi. Il fait dans la peur, mais toujours avec un petit condensé, et une sorte de chaîne d'événements qui vont être liés à la fantaisie et à la romance. C'est ça que Guillermo del Toro aime bien faire. Il aime bien jouer avec la fantaisie et la romance et mettre une histoire d'horreur par-dessus. Par exemple, dans Crimson Peak, l'histoire d'horreur n'est qu'une métaphore. Mais autour, il n'y a qu'une histoire de romance, finalement. Autour du film d'horreur Crimson Peak, il y a une histoire de romance et une histoire d'inceste, mais l'histoire d'horreur est présente, mais ce n'est qu'une métaphore. Donc, voilà. Le film d'horreur Mama, je l'aime beaucoup parce qu'en fait, il a un côté très bestial. Il a un côté très bestial, c'est-à-dire que la jeune fille Lily, elle reste vraiment très bestiale. Elle reste vraiment très, comment dire? Elle reste très accrochée à comment on l'a trouvée dans la forêt. Et c'est avec ça que le film va jouer. C'est avec ça que le film va jouer. Elle reste très accrochée à comment on l'a trouvée dans la forêt. Elle reste très accrochée à Mama. Donc elle reste très accrochée à Mama, à cette force, à ce fantôme. Elle reste très accrochée au fantôme de Mama. Et, euh, et, euh, et justement, dans le film, il y a un passage, il y a un passage dans le film où ils emménagent dans la maison. Ils emménagent dans la maison et il y a plein de boîtes d'emménagement partout. Et t'as Victoria et Lily. T'as Victoria et Lily qui font le tour de la maison. Et c'est un moment très calme, très pur. C'est un moment très calme, très pur. Et t'as Victoria et Lily qui font le tour de la maison. Et Victoria, qui est la plus grande, elle marche debout sur ses deux jambes de manière normale. Et à côté, tu as Lily, qui est la plus petite, qui est restée un peu dans ce qui s'est passé dans la forêt, qui elle marche à quatre pattes en faisant des bonds, pas de travers, mais vers l'avant, puis de travers, puis vers l'avant, puis de travers. Voilà. Il faut voir le film, mais elle marche avec une démarche très bestiale. Et donc, euh, et donc, et donc en fait, tu vois cette scène où elles font le tour de la maison. Et pendant cette scène, il y a Victoria, la plus grande, qui va voir le chien, qui va voir un chien qui est là. Je crois que c'est, je crois que c'est un Golden Retriever. Je crois que c'est un Golden Retriever, si je ne me trompe pas. Et elle va voir le chien et elle va aller le caresser et lui faire une caresse sur la tête et en dessous des oreilles. Et de l'autre côté, tu as Lily qui marche avec cette démarche bestiale où elle saute sur où elle saute sur ses mains, elle s'appuie sur ses bras et elle commence à marcher un peu. En fait, elle est à la fois sur ses mains et appuyée sur ses bras. Elle est à la fois sur ses mains et appuyée sur ses bras et à la fois relevée avec le postérieur vers l'arrière et avec ses jambes qui sont un petit peu relevées au-dessus, qui sont un petit peu relevées aussi, mais sur le sol et elle marche comme un animal. Elle marche vraiment comme un animal avec le postérieur relevé et avec ses jambes comme si c'était des pattes. Et tu vois qu'elle se méfie du chien. Et il y a cette scène où tu as Victoria qui marche toute seule dans la maison et la maison est totalement éteinte. La maison est totalement éteinte et elle marche toute seule dans la maison.
Et il y a plein de boîtes autour d'elle, des grandes, des petites, et il y a une grande boîte à côté d'elle, un moment, qui fait presque sa taille. Et tu vois que la boîte s'ouvre, tu vois que la boîte s'ouvre, et il y a une main qui attrape la boîte, et il y a une autre main qui attrape la boîte. Et tu vois une forme humaine qui sort, tu vois une forme humaine qui sort de cette boîte. Et tu te dis, c'est peut-être une forme fantomatique qu'ils ont utilisée, qu'ils ont mis dans le film, mais en fait pas du tout, c'est juste Lily qui s'était cachée dans la boîte. C'est juste Lily, la jeune fille, qui est encore un peu bestiale, qui s'était cachée dans la boîte, et elle sort de la boîte en accrochant les parois de la boîte, elle sort de la boîte, et ça fait une sorte de forme fantomatique, et, euh, et ça joue un peu avec ce côté, ça joue un peu avec le côté de peur où tu as l'impression que quelque chose sort d'une boîte et que tu sais pas ce que c'est et que tu as l'impression que ça va être un fantôme. Mais finalement, c'est que la jeune fille, Lily. Et il y a aussi un côté très émotif dans le film. Dans le film, il y a aussi un côté très émotif où tu as Lily. euh, Tous les soirs, tu as Lily dans la chambre qui vient réveiller Victoria qui dort. Et elle la pousse et elle dit Victoria, viens, maman. Et donc elle pousse Victoria et elle dit Victoria, viens, maman. Et et t'as Victoria qui se retourne et à un moment elle dit Victoria reste parce que il y a plusieurs fois cette scène du Victoria vient mama pour lui dire d'aller voir mama. Il y a plusieurs fois cette scène et puis au bout d'un moment, je crois que c'est à partir de trois quatre fois, à partir de trois quatre fois, il y a une scène où elle dit, elle la réveille en pleine nuit et elle dit Victoria, viens, mama. Et t'as Victoria qui se retourne dans son lit, qui se retourne contre le mur et qui dit non, Victoria reste. Et elle la pousse et elle fait Victoria, mama. Et donc t'as ce côté je vais pas dire fraternel. Enfin si, t'as ce côté très fraternel, mais entre deux sœurs. Et t'as aussi ce côté familial avec le film. Et ce que j'aime bien, c'est qu'au bout d'un moment, Victoria finit par se rebeller, mais la petite Lily, elle reste toujours près de Mama. Elle reste toujours près de Mama, elle reste fixe avec Mama. Elle reste fixe avec Mama et elle va tous les soirs la voir. Quand elle l'entend, elle va tous les soirs la suivre. Et t'as ce passage dans les escaliers où t'as ce passage dans les escaliers où t'as Lily qui est debout, tu l'entends rigoler, et t'as la caméra qui la filme, mais de derrière. Et tu vois juste Lily qui regarde quelque chose de manière fixe, donc fixement. Elle regarde quelque chose, t'as la caméra qui la filme, et elle est un peu en train de rigoler, puis elle se retourne en tournant la tête avec un petit sourire en coin, elle se retourne vers Victoria. Et t'as Victoria qui dit Lily, arrête, ne la regarde pas, elle est folle. Et juste au moment où Victoria dit Lily, arrête, ne la regarde pas, elle est folle, t'as la caméra qui se tourne de l'autre côté, du côté du côté de Lily, et tu vois Mama qui est debout dans une forme un peu bizarroïde. Je crois qu'elle tient ses bras comme ça sur le côté, que son corps part de l'autre côté. En gros, tu as ses bras qui sont croisés comme ça et qui font comme ça vers l'avant. Et ses bras sont croisés vers la droite. Tu as son corps qui part vers la gauche et ses jambes qui repartent vers la droite. Et son corps est dans une forme de zigzag et c'est très pas naturel en fait. Et à ce moment-là, elle tend les bras, vraiment, elle tend les bras avec les, avec les coudes de ses bras qui rentrent vraiment l'un dans l'autre. Tu as le coude du bras droit, tu as le coude du bras gauche qui rentre dans le bras droit et le coude du bras droit qui rentre dans le bras gauche. Et elle tend ses bras comme ça.
Et puis t'as ses bras qui se mettent sur le côté, elle se met à courir et t'as la forme qui court vers elle. Et, euh, et donc voilà, et donc quelque part il y a une sorte de folie, quelque part il y a une sorte de folie avec Mama, une sorte de folie meurtrière, mais aussi une sorte de folie enfantine c'est ma maman et elle m'appartient. Et il y a une folie chez Mama, il y a une folie chez Mama qui est vraiment sur le c'est mes enfants et ils m'appartiennent. Mais elle n'a vécu que 5 ans avec les deux filles. Et, euh, et ce que j'aime bien dans le film, c'est qu'à un moment, t'as Mama qui s'en prend pour une raison XY. Pour une raison XY, à un moment, t'as Mama qui s'en prend au personnage d'Annabelle. T'as Mama qui s'en prend à Annabelle. Et t'as Victoria, la plus grande, qui regarde Mama et qui se met au bord des escaliers et qui dit, en criant, elle dit Mama, arrête, t'avais promis. Donc en criant, elle dit Mama, arrête, t'avais promis. Et là, toi, déjà en tant que spectateur, parce que t'as pas vu ce qu'elle a promis, t'as pas entendu ce qu'elle a promis, t'as pas eu ce passage dans, t'as pas eu ce passage dans la cabane où elle a promis quelque chose. Tu l'as pas eu ce passage. Alors toi déjà en tant que spectateur, quand tu vois Victoria qui crie Mama arrête t'avais promis et que t'as Mama qui se retourne, toi en tant que spectateur tu te demandes ce qui se passe et tu comprends en fait que comme elle arrête et qu'elle se retourne vers Victoria, tu comprends que ce qu'elle avait promis c'était qu'elle ne tuerait personne. Donc tu comprends que le fantôme, en fait, Mama avait promis que quoi qu'il se passe, elle ne tuerait personne. Elle ne tuerait personne, ni Lucas, ni Annabelle, ni les personnes en travers de leur chemin. Et le film est aussi, évidemment, la phrase marketing du film, c'est l'amour d'une mère est incassable, quelque chose comme ça. Euh, non, c'est l'amour d'une mère dure pour l'éternité. Donc voilà, donc la phrase marketing du film, c'est l'amour d'une mère dure pour l'éternité. Et il y a ce passage que j'aime bien dans le film où t'as Annabelle qui se réveille soudainement dans son lit. T'as Annabelle qui se réveille soudainement dans son lit et qui est réveillée par on ne sait pas trop quoi et elle marche dans les couloirs et tu vois Lily qui est, euh, qui est encore dans cette position très bestiale avec, avec appuyé sur ses jambes avec son postérieur relevé vers le haut. Donc dans cette position très bestiale, dans le couloir qui n'est pas éclairé, il y a Annabelle qui marche et qui voit Lily assise par terre, dans cette position bestiale, appuyée sur ses jambes et avec le postérieur redressé vers le haut et appuyé sur ses mains vers l'avant, un peu comme un animal. Et à ce moment-là, tu entends des grognements qui viennent du fond de la gorge. T'entends des grognements qui viennent du fond de la gorge et t'entends que c'est Mama. T'entends que c'est Mama et quelques scènes après, elle va dans sa chambre et elle entend comme une berceuse que je pourrais chanter 1000 fois parce qu'elle rentre en tête. Il y a une berceuse dans ce film qu'elle chante, que Mama leur chantait parce elle la chante elle, parce que Mama leur chantait quand elle était dans la cabane. Cette berceuse te rentre en tête. Et ta Mama qui la chante un moment dans les couloirs. Et c'est juste après ce grognement qui est très, qui est dans des vocalises, très comme si c'était uniquement dans la gorge. Et, euh, et c'est juste après ça qu'elle va dans sa chambre, elle bouge des boîtes sur lesquelles il est écrit Affaire de Lily et Victoria. Elle bouge des boîtes, ou alors c'est une boîte sur laquelle il est écrit Keep Out, ne pas toucher. Et elle bouge ces boîtes et derrière il y a il y a une sorte de bouche d'aération pour laisser passer l'air.
et elle regarde cette bouche d'aération et elle s'approche de la bouche d'aération et tu vois la caméra qui fait un zoom sur cette bouche d'aération et t'entends de nouveau avec une voix très au niveau de la gorge, Mama qui est en train de chanter cette berceuse. Et donc tu passes d'une sorte de scène bizarre, bestiale avec Lily, en plein milieu de la maison quand il fait nuit, pendant la nuit dans le couloir, avec un grognement au niveau de la gorge, très, très, très bizarre et très étrange. Tu passes d'une scène très étrange à une scène très calme avec une berceuse. Et il y a aussi une scène dans le film qui explique un peu comment Mama est morte, où encore une fois Annabelle se réveille en plein milieu de son lit et elle a une sorte de vision avec le bras de Mama qui arrive et qui tient un clou qui est vraiment énorme. Il doit faire vraiment cette taille-là. Et elle le tient et t'as tout le décor autour d'elle. T'as toute sa chambre, tout le décor autour d'Annabelle, le décor de sa chambre, qui commence à se dégrader, à tomber en miettes. Et elle se retrouve dans un rêve et elle voit Mama. Elle voit Mama. D'abord, on la voit que jusqu'ici au niveau des épaules. On la voit que jusqu'ici au niveau des épaules et on l'entend respirer et on voit très fort son cou et on la voit seulement au niveau des épaules et elle porte un enfant et tu vois le drap. Tu vois le drap dans lequel l'enfant est enveloppé. Et, euh, et tu vois toute une course-poursuite dans la forêt avec des villageois que tu entends courir après Mama et Mama qui court dans la forêt et qui saute d'une falaise. Et quand elle saute d'une falaise, tu vois que ses mouvements de bras sont rattrapés par ceux d'Annabelle. Donc les mouvements de bras sont rattrapés par ceux d'Annabelle. Ok, d'accord. Ok. Bref, excusez-moi. Mon père part promener Otis. Donc je disais, avant que mon père ne m'interrompe pour aller promener Otis, euh, donc je disais, ouais, elle se retrouve dans une sorte de vision, elle se retrouve dans une sorte de vision, une sorte de flashback ancien, où elle se retrouve dans une sorte de flashback ancien qui raconte très vite en, en l'espace de deux trois scènes. Donc je dirais que la scène est au moins racontée en deux trois scènes. Donc je dirais qu'en 5 minutes, on a raconté l'histoire de Mama. Je dirais qu'en 5 minutes ou en 10 minutes, on a raconté l'histoire de Mama. Et quand Mama saute justement de cette falaise, elle atterrit dans l'eau. Et juste quand elle atterrit dans l'eau, tu vois dans le cauchemar que ses bras se sont rattrapés comme ça. Et le même mouvement, quand Annabelle se réveille, elle a le même mouvement de bras et les bras de Mama passent sur ceux d'Annabelle. Et il y a une sorte de rattrapé de mouvement. Et je trouve ça bien. Par contre, il y a une scène qui est ratée dans le film. C'est un soir, t'as de nouveau Annabelle qui se réveille et elle entend des bruits dans la chambre de Victoria et Lily. Elle entend des bruits dans la chambre de Victoria et Lily et elle va voir et elle ouvre. Cette scène est censée se passer pendant la nuit. Cette scène est censée se passer pendant la nuit et donc elle entend des bruits dans la chambre de Victoria et Lily. Elle ouvre la porte et quand elle ouvre, elles sont toutes les deux en train de jouer. Elles sont toutes les deux en train de jouer quand elle ouvre la porte. Et il y en a une, c'est Lily qui saute sur le lit et il y a Victoria qui est avec elle qui est en train de jouer avec un drap de lit voilà. Et elle joue avec un drap de lit, une sorte de couverture, et elles sont toutes les deux en train de sauter sur le lit. Sauf que cette scène est censée se passer en pleine nuit. En pleine nuit, il est censé faire noir, et les deux fenêtres, parce qu'il y a deux fenêtres dans la chambre. Dans la chambre, il y a deux fenêtres avec des rideaux blancs qui ne sont pas très opaques, qui laissent transparaître la lumière. Et tu vois qu'il fait aussi clair que si c'était le matin. Donc ça, c'est juste un truc, et
Je crois que c'est à cause du tournage du film. Ils ont sûrement mis des spots ou des éclairages juste devant les fenêtres et ça a dû rester. Et donc voilà, donc cette scène est censée se passer pendant la nuit, mais les vitres sont aussi éclairées que si, euh, que si on était en plein jour. Euh, le design du film est plutôt pas mal. On part sur vraiment des petites racines noires. Le design du film est vraiment pas mal. On part sur des petites racines noires qui se dessinent sur les murs. Et d'ailleurs, la maison la maison dans ce film, euh, c'est une maison à l'extérieur qui est bleu-gris et à l'intérieur qui est entièrement brune, beige, blanche. Elle est brune, brune très foncée, brune très claire, brune café, brune mocha, ou alors brun, brun clair, brun foncé, ou encore beige, blanc cassé et blanc, blanc normal. Mais vraiment que des couleurs brunes en fait, des couleurs qui rappellent la terre. Euh, et le film en fait profite de ces couleurs pour faire apparaître des racines qui ressemblent un peu à de la moisissure. Et les racines viennent toujours d'une source de moisissure par laquelle sortent des petits papillons de nuit. Euh, et, euh, et la cabane dans le film, si je me souviens bien, je crois que le nom c'est Astoria. La cabane dans le film, c'est en fait c'est une ville qui existe vraiment. J'ai fait des recherches sur le film Mama. J'ai fait des recherches sur le film Mama. Et en fait, Astoria est une ville qui existe vraiment. Et la cabane d'Astoria existerait apparemment vraiment. Donc la cabane s'appelle la cabane d'Astoria. Et il y aurait un lien entre la maison et la cabane d'Astoria. Et, euh, et il y aurait une sorte de portail derrière le placard de la chambre des jeunes filles. Il y aurait une sorte de portail qui mènerait vers cette cabane d'Astoria et qui pourrait montrer l'endroit où se cache Mama. Et il y a un passage très touchant aussi. Il y a un passage très touchant entre Lily et Victoria. T'as Victoria qui dort tout au coin de son lit et c'est juste quand elle vient d'arriver dans la maison. La première nuit, elle dort tout au coin de son lit et la première nuit, elle dort tout au coin de son lit sous les couvertures et t'as ses cheveux parce qu'elle a des longs cheveux crôlés et t'as ses cheveux qui dépassent du bord du matelas et qui tombent un peu juste en dessous du matelas. Et en dessous du matelas, vu que Lily est censée être un personnage très jeune, Lily est censée être un personnage très jeune qui est censé rester très bestial et qui est censé ne pas s'acclimater. Euh, et en fait, elle dort en dessous du lit. Elle dort en dessous du lit. Lily, en fait, elle dort en dessous du lit avec plein de lierres qui ont été posées sur le sol et elle dort dans les lierres. Elle dort dans les feuilles de lierre, dans les branches de lierre. Et à un moment, elle prend les cheveux de Victoria qui dort sur le lit. Elle prend ses cheveux qui tombent sur le côté et elle les met dans sa bouche et elle commence à jouer avec et tu vois Victoria qui tire ses cheveux et tu vois Lily qui jouait avec ses cheveux, qui les accrochait et qui les mettait dans sa bouche. Et tu vois que quand elle tire ses cheveux vers le haut et qu'elle les reprend sur son lit, tu vois Lily qui fait comme si elle voulait les rattraper. Je trouve cette scène un peu touchante. Bon, moi, je vous encourage à aller regarder le film Mama parce que c'est un super bon film d'horreur. C'est un super bon film d'horreur, il est touchant, il est bien, il dure 1h40. Il dure 1h40, il est touchant, il est bien, il fait peur. Il est sympa à regarder, il est pas trop long ni trop court. Euh, c'est pas le genre de film à tirer à la détente, à laisser s'étendre et s'étendre et s'étendre les scènes. C'est un film qui dure son temps, il dure 1h40
Et la fin est plutôt sympathique. La fin est plutôt sympathique, mais assez triste, parce qu'on a cette métaphore de la réincarnation. On a cette métaphore de la réincarnation où le personnage de Lily, à la fin, meurt de manière étrange. On a même l'impression qu'elle meurt sans mourir. Et à la fin, tu as cette métaphore de la réincarnation où le personnage de Lily est censé être mort, et tu as un, halo de papillon de nuit, un halo de papillon de nuit qui, euh, qui explose dans le vide, dans cette falaise dans laquelle elle s'est jetée. Et tu as un petit papillon de nuit qui revient juste sur le doigt de Victoria. Sur le doigt de Victoria, tu as un petit papillon de nuit qui revient. Et c'est un peu cette métaphore de la réincarnation. Et elle regarde le papillon de nuit et elle dit Lily, comme si c'était sa sœur. Donc voilà, donc la fin est un peu touchante. Et donc je vous encourage à aller voir le film Mama si vous ne l'avez pas encore vu. C'est un film de 2013. Je vous montre à quoi ressemble le DVD. Ça ressemble à ça. Voilà, donc je vous encourage à aller voir le film Mama avec Jessica Chastain, qui est une super actrice. Et je vous encourage à aller voir ce film. Je vous fais plein de bisous.